vu ça, je me suis dit, donc aujourd'hui on a cours, c'est sûr. Moi, j'ai Ah, juste oui, vu, oui, oui. j'ai vu déclinaison, mais plus complexe qu'en allemand. J'ai dit non. Famille de noms, c'est un cours qu'il ne faut pas manquer. En fait, la famille de noms, c'est le cœur du A2, en fait. Et que c'est comme vous avez eu la phonétique qui était le cœur du A1. La famille de noms, c'est le cœur du A2. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu à consulter la page, consulter le cours. Si c'est le cas, est-ce que ces gens peuvent nous donner un peu une idée de ce qu'ils pensent que c'est la famille de noms, une famille de noms. Et même, même si vous n'avez pas lu, tout est dit est famille de noms. C'est D'après vous, pas ça renvoie à quoi? Parce qu'il faut le, toujours définir chaque chose. On dit que quand tu ne définis pas quelque chose, tu ne maîtrises pas. Tu vas voir le micro, tu vas penser que c'est la télé. Donc, il faut définir. il me semble que c'était les tableaux qu'il y avait où on disait avec les déclinaisons D'accord. et on disait telle déclinaison, c'est quand c'est une personne, ça c'est une chose avec les man, moana, bana. Enfin après je peux me mélanger, il y a eu tellement de choses, mais j'ai eu l'impression que c'était classé en fonction de est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est pour une chose, une Mhm. personne. Après, certains points, je n'étais pas sûre de comprendre. Euh, Mhm. parce qu'à un moment, j'ai cru que ça dépendait aussi des lettres. Mais en Mhm. voyant les exemples, je me suis dit non, c'est peut-être pas ça. Mhm. Mhm. Ouais, 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 ouais. Ça, mon gando a lu. J'avais déjà lu la page, je pense, la semaine dernière. Mais Ça ressemble à rien, tu as dit. non, j'ai dit, j'avais déjà lu la page la semaine dernière, mais Ah, j'avais pas Ça complètement ressemble compris. à rien. Oui, c'est pour les possessifs. Non, c'est pas ça. Grâce à ça, on sait comment utiliser les possessifs. ah. Quel mix faire, si tu sais quel nom, non. Puis il y a aussi les pluriels. Enfin En fait, bref, ce c'est n'est comme pas le facile, hein. complément d'objet. C'est les trucs comme le complément d'objet, c'est ça? Complément d'objet direct, indirect. Si je veux comparer avec l'allemand, comme tu disais. Ok, Moi, je pensais que ça avait un lien avec la conjugaison. Ah bah, d'accord. ok. Ah, ah, ah. Beaucoup de choses. Ça fait beaucoup, hein. On a parlé de possessif, on a parlé de complément d'objet, on a parlé de conjugaison. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est beaucoup plus large que l'allemand, comme je disais déjà. L'allemand, avant même de faire une sorte de comparaison, la famille de noms, il faut d'abord comprendre ceci. Famille de noms, j'expliquais ça la dernière fois, c'est que chaque mot, chaque nom en Douala appartient à une famille. Hein? Chaque nom en Douala appartient à une famille. Première chose, il va falloir pouvoir classer chaque nom dans sa famille. En Douala, il y en a sept familles de noms. Et donc, à quoi ça sert les familles de noms? Il y a Nyango China qui a parlé de déclinaison, mais pour que le terme soit plus simple à comprendre, parce que déclinaison, c'est trop élevé, il s'agit tout simplement de changement. OK? Pour Nyango, Changu, par exemple, elle comprend ça mieux quand on parle de déclinaison, parce que la déclinaison implique les changements. OK? Pour la langue allemande, c'est l'article DA qui va peut-être devenir dem un jour, ou bien qui va devenir des au génitif ou un truc comme ça. C'est ça, non, Yango? Oui, oui. Il y a Voilà. 6. Je crois que c'est 6, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que les changements s'opèrent lorsqu'on construit des phrases. Les changements peuvent s'opérer au niveau des pronoms personnels. Les changements peuvent s'opérer en Douala. Les changements peuvent s'opérer, même en allemand, même d'ailleurs. Tu as les pronoms personnels accusatifs, les pronoms personnels datifs, tu as les pronoms personnels. Voilà. Donc, les changements peuvent s'opérer au niveau des pronoms personnels. Les changements peuvent s'opérer au niveau des noms pour former ce qu'on appelle les génitifs, qui sont des compléments de noms. OK? Au niveau
des pronoms, ou plutôt au niveau des adjectifs, les changements peuvent s'opérer au niveau des adjectifs possessifs, au niveau des adjectifs démonstratifs, au niveau de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Okay. Donc, la famille de noms, ce sont des mots qui sont classés selon leur famille et qui causent un certain nombre de changements. OK? Les changements, je ne voulais pas que ce soit trop scolaire, j'ai amené ça moi-même dans ce genre de choses-là. Mais les changements, pour vous dire, en fait, tel que c'est écrit dans le cours ici, les changements affectent les noms, affectent les adjectifs, affectent les pronoms. C'est tout. Les noms, les adjectifs, les pronoms. C'est ça. OK? Donc, les changements s'opèrent en fonction de la famille à laquelle appartient le nom. Je vais créer vite une sorte de rupture avec la langue allemande, Tunyango, Tiangu. Ici, là, la fonction ne joue pas. C'est-à-dire que le nom soit complément d'objet direct, complément d'objet indirect, ça importe peu. En Douala, dès que le nom appartient à une famille, il y a un changement. OK? C'est-à-dire quoi, en fait? Allô? Oui, on te suit. On te suit. On est concentré comme à l'école. Vous êtes là, figé. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je veux dire l'enfant sort, je vais dire Mouna avec le bon pronom personnel, puisque on a dit que les familles de noms affectent les pronoms. Donc, le pronom personnel est affecté. Mouna Amaboussa, c'est le pronom personnel qu'on connaît. OK? Si je veux dire la voiture sort. C'est moi ou sa connexion Non, moi, ça marche bien. Moi, ça va aussi. Je crois que c'est moi. Oui, Yangotina, c'est toi. Si je veux dire la voiture sort, Mutoa, Mumaboussa, ça va devenir Mou, le pronom personnel va devenir Mou parce que le sujet qui est là, la famille de nom qui est là, c'est Mutoa, par exemple. OK? Si je veux dire quoi? L'escalier sort, je dis n'importe quoi. Je vais dire Dikala, Di Maboussa. Le pronom personnel va devenir Di en fonction du mot qui est devant. Et il y a la E Maboussa, ça devient E en fonction du mot qui est devant. Bon, de manière très bête, il suffit tout simplement de reprendre le préfixe du mot qui est devant, de manière très bête. OK? De prendre le préfixe qui est devant et mettre ça là. Donc, les familles de noms nous aident à plusieurs choses. Ça nous aide à former les pluriels des mots. Ça nous aide à dire les trucs comme la voiture de mon père ou le père de mon enfant. Ça dépend de la famille. Ça nous aide avec les possessifs tels qu'on a eu à dire, les pronoms et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. OK? Ça va? Oui. On peut l'introduire. En fait, parce que là, tu as expliqué que pour faire le changement, on prend la première syllabe du nom qui est avant. De manière très bête, oui. De manière très bête. Mais oui. C'est toujours comme ça, peu importe la famille, ou bien c'est pour une famille là-bas? Ça, c'est pour une famille. Parce que la réalité est que les familles ont leurs représentants, tu vois. C'est-à-dire que pour les pronoms personnels, par exemple, les mots de la famille une ont leurs représentants. Si je dis, par exemple, que tous les mots qui commencent par D, par J, par T, par L, tu vois, ces mots-là n'ont pas forcément grand-chose à voir ensemble, mais du fait qu'ils sont membres d'une famille, ils vont faire jouer leur nom de famille dans le pronom personnel, par exemple. Tous ces mots-là auront un seul pronom personnel. Ça va, par exemple, être dit. Donc, si je veux dire, par exemple, que la vie n'est pas difficile
Et je vous constate que la vie en Douala commence par L, Longuet. Et je sais que tous les mots qui commencent par L, par J, par D, par T sont peut-être membres d'une même famille. Longuet aura le même pronom personnel qu'un autre mot qui commence par J. Donc, à ce moment, je ne vais pas juste reprendre le L de Longuet, je vais aller regarder à quelle famille est-ce que ce mot appartient et quel est le pronom personnel de cette famille-là. Ok. Il y a combien de familles? Parce que moi, je veux calculer les changements. Il y en a 7. Il y en a 7 si on les met 2 par 2 parce que ça varie si le mot est singulier ou pluriel. Je veux Douala depuis longtemps. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre 3 d'abord. Hein? Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre 3 d'abord pour que ça passe. Donc, et ça n'affecte pas que la conjugaison. Comme vous voyez là, c'est écrit. Il s'agit des groupes de noms qui peuvent changer de forme, puisque je parlais de changement, de forme de la même façon et qui affectent les noms. Dans les noms, vous pouvez mettre les pluriels, vous pouvez former les génitifs. Les adjectifs, c'est-à-dire que tout ce qui est adjectif interrogatif, démonstratif, numéral, cardinal, numéral, ordinal et tout ça. Si vous voulez compter en Douala, vous voulez compter, il faut tenir compte de la famille du nom. Je sens que moi, je vais rester dans une seule famille. C'est ça. Si vous voulez dire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, vous allez par exemple dire Mounamo, Banababa, Banabalalo, Banabanei. Si vous voulez dire une voiture, 2 voitures, 3 voitures, vous allez dire Mutoamo, Mito Amiba, Mito Amilalo, Mito Aminei. Si vous voulez dire un espoir, 2 espoirs, 3 espoirs, 4, je ne sais pas, vous allez dire Dipita Diwo, Mapita Maba, Mapita Malalo, Mapita Manei. C'est ça. Donc, imaginez, lorsque vous voulez dire que un espoir que j'ai, cet espoir est sorti de ma vie, ou bien un enfant que j'ai, cet enfant est sorti de ma vie, ou bien autant de changements que vous allez devoir effectuer. Parce que dans cette phrase-ci, par exemple, il y a les adjectifs possessifs, j'ai les adjectifs numéros, cardinaux, j'ai tout ça. OK? Non, pas OK, mais continue, ça ne va pas. Tu veux qu'on te demande, ça ne va pas du tout. Bon, déjà, continue. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. Voilà. Oui, je crois que Nyango, Princesse a vu l'histoire là arriver. Elle a dit que voilà. Donc, introduisons ça, les familles de noms. OK? Essayons de découvrir quelle famille est-ce que nous avons. On a essayé de faire une sorte de tableau récapitulatif, mais ce n'est pas difficile, en gros. C'est pas difficile, en gros. Et le tableau, on va le voir d'abord. Excusez-moi. Le tableau, on va le voir d'abord en même temps qu'on voit comment est-ce qu'on forme les pluriels en Douala. OK? Donc, essayons de regrouper les familles. Nous avons notre première famille, telle que c'est écrit ici. Oh là là. On va faire ça pour que ça ne me dérange plus. Voilà. Nous avons notre première famille ici. Ce sont tous les noms qui commencent par Mou. Mais à côté de Mou, on a également Moueux et Me. Ça, c'est la même famille. Hein? Si vous avez un mot, il y a quelques exemples. Si vous avez un mot comme Mouna, vous avez un mot comme Lady. Hein?
Vous avez des mots comme Moanedi, Banedi, Momé. Hein? Pas désolé. Vous avez des mots comme Moanedi. Ou voilà. Donc, tous les mots qui commencent par mou. Et il faut que ces mots-là renvoient aux êtres humains. Ah. Oui. Hey! Il faut s'en souvenir tout le temps, ça. Hey! Oui, Il faut oui, faire oui. le programme de ça. La programmation, algorithme. C'est ça. Il faut que ces mots renvoient aux êtres humains. Parce que si les mots ne renvoient pas aux êtres humains, ces mots-là n'appartiennent pas à cette famille-là. OK? Donc, Mutoa ne peut pas Ah bon. appartenir à la même famille que Muna. Mhm. On est bien d'accord, non? Parce que On est Mutoa, d'accord. Eh, d'accord. c'est pas On a le l'être choix. humain. Voilà. Donc, dans tous les mots qui commencent par mou, me, me, et qui renvoient aux êtres humains. Comme quel exemple? On a cité Mouna, on a cité Mouledi, on a cité Je Moanedi. dis, Mougou est aussi Douala ou bien non? Mougou. Non, on n'a pas pris ça sur les doigts là. Non, ça m'est passé comme ça par la tête. Donc, Mouto, Mouto. par exemple. Hein? Comme quoi encore? Je sais pas moi. Mouniengue. Non, c'est une chose. Ça doit renvoyer à un être humain. Oui, c'est une chose. Hein? Le Mounianga, c'est un sentiment, non? Oui, mais ça doit renvoyer à un être humain, pas au Un être sentiment humain. d'un être humain. Ok. Il doit être catégorique dessus. Hein? Ok. Ah. Donc, on va pas mettre Mutoa dedans. Mutoa, Non, pas c'est du tout. autre chose. Exclu. Ok. Tous les mots donc, qui commencent par mou, me, mw et qui renvoient aux êtres humains, ces mots-là, Mwenja. hein? Mwenja. Mwenja, Mwen, un étranger. Ok. Donc, tous ces mots-là forment leur pluriel en bas, comme c'est écrit là. Ok. Bas. Ok. C'est la famille 1 déjà, il faut retenir ça, c'est la famille 1. Même Moulema. Ce n'est pas important, hein. Dire que c'est la famille 1, la famille, c'est pas ça qui est important. Moulema, Si bonne vous idée. parvenez à retenir que tous les mots qui commencent par mou, machin, truc, et qui renvoient aux êtres humains ont un même comportement, c'est plus important que de retenir c'est la famille 1. Hein? La famille 1 va seulement vous servir de référence. Que bon, ici, là, je vais faire ça comme la famille 1. Mais sinon, le plus important, c'est de connaître comment se comportent des préfixes. Donc, Mouna, Mouledi, Moanedi, Momé. James avait donné un exemple tout à l'heure aussi. Lui, c'était Mouledi, il a repris. Non, Moulema. Non, Moulema. Ça... En fait, quand je dis que ça renvoie à un être humain, ça doit être un être humain. Ok. Ah, donc Quand Moulema. je dis ça renvoie, c'est que ça doit être un être humain. Donc, Moulopo, non. Moulopo ne part pas. Moussango? Moussango, c'est pas un être humain, Moussango. Hey, c'est quoi ça alors? Moussango, c'est la paix. Moussango Nabignan, ça veut dire la paix soit avec vous, en fait. C'est à l'église alors que j'avais entendu. Oui, c'est possible. Ça. Donc, mou, hein, qui renvoie aux êtres humains. êtres humains. Ça veut dire que ça doit être des êtres humains. T'as dit que Moulopo, c'est pas bon? Non, Moulopo, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est comme je dis, ça doit être un être humain. Ok. Donc, tant que c'est un être humain qui commence par mou, ces mots-là forment leur pluriel en bas. Là, surtout si le mot commence vraiment par mou. Comme Mouna. Bana. Pluriel. Mouledi. Pluriel. Baledi. Voilà, Baledi. Baledi. Moulingedi, si je dis ça comme ça, un mot que vous ne connaissez pas. Moulingedi. Pluriel. Balingedi. Balingedi. Moulingedi, c'est... D'accord. C'est l'avocat.
Oui. Genre, L'avocat. L'avocat. Ah, Ah, oui, avocat le métier, le Oui, métier. c'est un fruit. Non, le métier. oui, avocat défenseur, en fait, pas. ah, Mais c'est vrai que c'est un fruit. Voilà. Ben, j'ai compris. Ah, ah. Ça vient du verbe lingea, défendre. Mhm. Donc, si je dis bon, voilà, j'ai dit il y a ce que je pouvais dire dessus. Donc, si ça commence par mou, effectivement, le pluriel c'est bas. Mais si ça commence par mou ou bien me, le pluriel c'est be, tout simplement. ok. Mhm. OK? Donc, quand j'ai un mot comme moins, un étranger, qui veut dire un été. Moins, Benja. ben, Benja. c'est difficile d'avoir ça au pluriel. Moinja. Benja. Bon, Toi, tu es en train de mettre moinja au pluriel, n'est-ce Oui. pas? Oui, c'est difficile d'avoir ça au pluriel. J'ai entendu ça au pluriel. Ah, Mais, ok. mais si on veut D'accord. respecter la logique, ce serait ça, mais j'ai jamais entendu ça au pluriel. Hmm, Donc, moins, pluriel, Ben, ben. C'est aussi ben. simple que ça. Ou ben, ben, tu as des étrangers. Aussi simple que ça, un natif doit là nous le dire. Et qui est encore pro. Ah ouais, c'est super. C'est formidable. Voilà. Donc, on peut mettre dans cette famille les membres de la famille, tels que c'est écrit Sango, Nyango, Ndome. Tous les membres de la famille, quel qu'en soit leur début, leur commencement, rentre ici. Voilà, c'est là maintenant que je m'y perds. Parce que Voilà. Songo, Ngando, Nyango, ça commence par des lettres différentes. Oui, Donc, on se oui. fiche de. Oui. Et c'est marqué là, juste à côté. Vous allez lire ça. C'est écrit. Sont inclus les mots comme ici là. Sango, Nyango, Ngondeji. Muto est une exception parce que le pluriel de Muto, ce n'est pas bateau, c'est plutôt bito. Là, il faut vraiment rentrer en linguistique. Je n'ai pas trop envie parce que la racine de la femme, c'est ito. Dans les langues bantoues, en fait, de manière générale, c'est la racine. Et maintenant, ça peut varier. Donc, quand on a muto, en fait, on a muito. Bref. Et c'est long, linguistiquement, c'est long. On a deux voyelles qui se suivent, on va devoir éteindre une voyelle, puisque on aura baito, par exemple, et c'est ça qui nous donne quand on supprime une voyelle, ito. Bon, bref. C'est long. C'est long. Donc, je disais, les membres de la famille, sango, pluriel. Bango. Est-ce que ce serait Bango? Nyango Chango, c'est ça? Bengo. Ah, nous sommes encore dans la famille 1. La famille 1 qui renvoie aux êtres humains. Bango. Non, Bango. tu ne remplaces pas, tu ajoutes. Ah, Basango. 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 Nyango, pluriel. Donc, attends, quand on dit Moussango. Alors, Moussango, c'est la paix. Ça n'a rien à voir Ah oui, avec c'est ça. vrai. Mais Hein? Bigno, ça veut dire vous. Oui, d'accord, c'est vrai. Ok, c'est bon. Sango, c'est Basango. Nyango, c'est Banyango. Banyango. Bambe, c'est Babambe. Babambe. Hein? Babambe, les ancêtres. Ok. Donc, c'est pour ça que les gens disent souvent l'équivalent de mesdames et messieurs. C'est pas pour ceux qui ont suivre souvent les doigts là. Vous entendez des trucs comme Basango na Banyango.
C'est ça. Je comprends toujours pas pourquoi le bas, le lien avec la famille de nom pour eux. Mais bon. C'est parce que ça renvoie aux êtres humains, je pense. C'est ça. Oui, mais pourquoi avec Sango, c'est pas Bango? Pourquoi c'est pas que c'est Basango? Je peux faire le lien avec le Lingala, attention, parce qu'en Lingala, je peux faire le lien comme ça, mais juste pour... Ouais, du coup, moi, ça m'aide même pour le Lingala. Je pars du Lingala, je viens vers le Douala, ça va. Je peux m'en tirer quand même, mais c'est juste que je comprends pas pourquoi, si je suis le tableau, ce ne serait pas Bango pour Sango. Parce que quand je vois Moinedi, je vois c'est Banedi, donc je vois que la lettre saute et que c'est le B qui vient à la place, donc je croyais que c'était pareil pour Sango, Sango. Mais apparemment non, c'est juste bas et le mot en entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui change au niveau de la langue, ce qui change, c'est le préfixe en réalité. Et tu as la racine. Quand tu as Moinedi, en fait, tu as la racine là. La racine, c'est Anéa. C'est ça, Ané, qui est au milieu, c'est la racine du mot. Anéa, qui veut dire commander. Et donc, tu as la racine mou qui est devant. Allons-y comme ça. J'écris ça. Donc, Mouané, c'est ça qui nous donne Mouané. Mouané dit. Donc, ce qui change en Douala, ce sont les racines. Ce sont les préfixes, je vais dire. Quand tu arrives au niveau de Sango, Sango n'est pas un préfixe, en fait, c'est une racine. OK? Donc, tu ne peux pas changer la racine. Tu vas devoir ajouter le préfixe. OK. C'est ça. Moi, je prends ça tout simplement que ce sont des exceptions parce que on a dit au départ que les mots qui commençaient par mou et moins. Mais ceux-là sont seulement de manière indirecte, on les associe. Oui. Donc, pour ça, c'est comme des exceptions parce que là, on colle seulement le préfixe parce de toutes les façons, il n'avait pas ce préfixe-là, il n'avait pas le préfixe mou ou bien moins. On peut prendre ça comme ça. Moi, j'ai répondu ainsi parce que je crois qu'elle voulait comprendre absolument pourquoi est-ce que... Okay. Donc, on peut se dire, ce sont des exceptions et des exceptions, il y en a beaucoup. Voilà. On peut se dire, ce sont des exceptions, on ajoute juste bas devant. Donc, tu as Banyango, tu as Ndome. Non, l'explication claire aide. Ouais, ça aide même pour le Lingala. Donc, c'est bien, c'est top. Merci. Ndome, pluriel. Bandome. Bandome, vous vous souvenez du mot? Bandome. Bandome. C'est ça. Donc, c'est par rapport à ça. Bandome. Donc, Bangondedi, les jeunes filles, plus que Ngondedi veut dire... voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ngondedi donc, tous les mots qui renvoient aux êtres humains sont donc dans une famille. C'est ça? Je vais dire... Non. Non. Affaire à suivre. Non. Ouais, on avait de l'espoir. Dommage, hein. Là-haut. On avait l'espoir. Non. Ça va, mon espoir. Tu as par exemple un mot comme mouladi qui veut dire petit enfant. On doit là. Mais mouladi n'appartient pas à cette famille. Ça commence par mou. Non. Ça commence par mou. Ça renvoie à une personne. Il y a des exceptions, c'est toi-même qui as dit. Je crois que c'était une mauvaise idée de me connecter. Donc, c'est ça. Ben, il y a des exceptions de tous côtés. Oui, il y en a. Et c'est à force d'usage ici, là, maintenant, que vous pourrez savoir. OK? Donc, je me résume de tout le bruit que j'ai fait. Tous les mots qui commencent par mou, enfin, la plupart des mots qui commencent par mou, me, qui appartiennent à la même, qui renvoient aux êtres humains, ces mots-là forment le pluriel en bas, si le préfixe est mou, en be,
si le préfixe est moule ou bien me. OK? Vous avez quelques exemples là. Momé, bomé. Voilà. Quoi est non? Quel embody. Quel embody. Ah. Donc, appelons ça la famille 1. Ok. Maintenant, parlons de la famille 2, qui ressemble à quelque chose près à la famille 1. Quelle idée de les C'est faire en sorte inquiétant. que ces deux familles se... Moumou aimait les choses, c'est ça? Il lui-même, il part où? Oh, Hein? pardon. Il dit Moumou aimait les choses, c'est ça? Nommer les hommes. Les hommes, ok. Je n'ai pas suivi la question, je ne suis même pas sûr que Non, j'ai bien je disais que hein, ça ressemble, mais ça renvoie maintenant aux choses. Ça renvoie maintenant aux choses, c'est pas tout. Aux parties du corps humain. Oui, Ah, il nous sommes. y a moulé mais là. Voilà, c'est pour ça que Moulopo ne passe pas. Donc ça Mais renvoie aux choses. Moutoua est là. Oui, mais il y a moulé moi aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas seulement les choses, c'est aussi des trucs vivants. Et il y a même Bia qui est là, MB. La famille. Nyango Chan vous dit quoi? Non, moi, je n'ai plus rien dit. Non, je disais ça renvoie là aux choses, aux parties du corps. Tu disais ça renvoie aux choses, aux parties du corps. Et qu'est-ce que je dis? Je pensais même. On voit seulement ton ombre maintenant. Qui? L'ombre de qui? Non, pas son ombre, mais sa silhouette. Pour moi, je ne le vois même plus. Toi, tu le vois plus. Moi, je vois encore sa silhouette. Moi, je vois juste le P de Pocosi. Ah. On a 3 vues différentes. Sa caméra est fermée. Ouais, moi-même, je vois comme si sa caméra est fermée. C'est un accès privilégié. Hein. Il y a des chouchous dans cette classe. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, c'est juste figé. Ah. Tu sais, c'est comme s'il y avait un bonhomme. Tu sais, quand t'as pas de photo de profil, c'est comme s'il y avait un bonhomme, sauf que c'est lui. Ok, d'accord. Je comprends. Ouais, c'est parce qu'on a parlé de la deuxième famille. Muto, Mulema. Dans ma langue maternelle, on dit la voiture, on appelle ça comme en doigt là. En fait, oui? jusqu'ici. Oui, on dit motoa. Mais je pense que c'est pas le vrai nom. Je crois qu'on a, c'est venu du pidgin peut-être, je ne sais pas. Donc ça a pris le doigt, c'est quitté du doigt là, c'est allé peut-être au pidgin et le pidgin a été pris dans ma langue. Mais on dit motoa, même ma mère dit toujours motoa jusqu'aujourd'hui. C'est possible, hein? Oui, je te jure, je savais pas que c'était un mot doigt là jusqu'à ce que j'entre dans le cours. Oui, le pidgin a beaucoup transformé. Le pidgin, il est partout. Même en doigt, là, il y a beaucoup de pidgin à l'intérieur. Quand les gens parlent, par exemple, du lait, ils disent milky. Ils disent, et en lingala, c'est pareil, miliki. Voilà, tu vois. Une voiture aussi, c'est pareil. Je pense que c'est pareil. C'est pour ça que j'ai cherché mon petit dictionnaire. Même les jours de la semaine, Monday, je sais pas quoi, Saturday. Jacketti. Quand j'ai appris l'anglais, j'ai dit Jacketti, jacket. Au début, tu penses que c'est ta langue, après tu dis non, c'est pas ça. C'est juste le mélange. C'est ça. J'ai dit, maman, mais tu sais que vous parlez anglais en lingala des fois. Wow. Et motuka en lingala voiture, ouais. Motuka, maman. Ouais. Avec un accent sur le O, parce que probablement je prononce mal. Ok. Milky, ça vraiment, ça m'a fait rire. Milky. C'est comme Harry quand on voyait les jours de la semaine et après Sango Pocosi nous a donc appris les jours de la semaine, mais il a dit mais franchement tout le monde ne les connaît pas. Beaucoup disent Monday, Tuesday.
Oui. Non, mais c'est vrai. Ils disent Mondi, Sondi, ça te dit. Hmm. Je suis là même, j'essaye de revenir sur le mythe. J'ai perdu le mythe. Je vous vois. Mais Ah oui, c'est ici. Ah. Ah, mais comment? Ah oui, c'est vrai, toi aussi, c'est ta Ah photo de oui. profil qui Ah, apparaît. maintenant, c'est revenu. C'est Ouais. revenu maintenant. Ok. Ah là là, il a sûrement eu un problème. Je suis en France là maintenant. Je suis Ah, chez tu as vous. voyagé. Oui, 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 je suis venue accueillir mon neveu et l'aider à Ah, s'installer. Oui, je accueillir suis ton neveu. oui, oui, le fils de ma grande sœur. Il vient de Ouais. naître, c'est ça? Non, Non, il vient il vient s'installer, elle a étudier. dit. D'accord. Ça, si tu veux dire qu'il vient étudier la vie. Il va étudier en faculté Non, non, il est venu Il vient s'installer en s'installer. Bretagne pour étudier. Ouais. Nice. Et donc, je suis ici jusqu'à mardi. Mardi, je repars. Ah, Ouais. c'est bien. J'entends beaucoup de bien de la Bretagne aussi, hein. J'espère que ça va aussi lui plaire. Bon, c'est Mais calme, hein. C'est une petite ville calme. C'est quand même, le climat je connais ce climat du nord de l'Allemagne. Il est humide, non? Il pleut Oui, beaucoup. humide, un peu Ouais. frais. Tu mets la veste, tu enlèves, tu mets la veste, tu enlèves, tu mets Et la veste, oui, tu enlèves. ça change ça tout le temps change. là-bas. Ça change tout Ça le temps. change tout le temps. Et c'était comme ça au nord, quand je vivais au nord. Donc, je connais ça un peu. Bon, ouais, Au ouais. moins, il y aura la mer à côté. Hmm. Moi, bon, moi, on lui dit plutôt de s'éloigner de la mer si c'est pas nager, hein, parce que c'est ça. Juste pour visiter La Rochelle, Ouais. La Rochelle, ouais, ouais, La Rochelle, Mhm. Saint-Malo. Saint-Malo, c'est tout la France, hein. Hmm. Mhm. Ok. Voilà, Boimo. Voilà Eh, boire, ça somme, voilà Voilà, boire, bois mais moulé. ça somme. Ça va, il y a le temps de réviser un peu alors. Il y a que Yango Tchango Sori. Ah. Tu engages les familles. La fin que tu veux engager, tu engages les familles, tu pars. Tu laisses les familles. Ok. Euh, donc, que disions-nous même déjà? Ah, famille 2. On disait, deuxième famille, moins les choses et les parties du corps. Voilà, hmm. les choses, les parties du corps, on peut y mettre les animaux également. Hein. On peut y mettre les animaux également. Attends, est-ce qu'on peut on peut les mettre où ils y sont forcément? Où ils Ils partagent? y sont forcément, en D'accord. fait. Non, parce que je pense que quand tu dis on peut y mettre, tu penses qu'ils partagent une autre famille aussi, mais Non, 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 ils y sont forcément. d'accord, ça fait partie des Tant Mais familles. ça, qu'ils ont c'est le une bonne même question, préfixe. hein. Est-ce qu'il y en a qui partagent des familles, là? Parce que après, là, moi, Non, non, ils y sont forcément. Hein. mais il Si n'y a pas de c'est... noms qui sont dans deux familles, ça, non. Non, pas possible. Ok. Ok, Hein. ouais. Et C'est pourquoi déjà bien. Mbia, c'est dans la famille 2? Pourquoi Pourquoi Mbia, c'est là dans le tableau? Mbia? Alors, Mbia, ce Mbia. qu'il faut savoir, c'est que comme la langue change, Ah, il y a beaucoup de mots qui ont parfois perdu leur préfixe avec le d'accord. temps. Hein. Beaucoup de mots comme Mbia. On pense en tout cas aujourd'hui que originellement le mot aurait été Mumbia. Mbia. Et Hmm. à force de prononciation, le ou D'accord. s'est évadé en fait. Donc, Donc, il y en a qui peuvent être dans deux familles. Non, La famille. Mbia ne peut pas être dans une autre famille, par non, exemple. il a juste changé de famille. Je plaisante, mais ça a du sens. Ah, Ouais, ouais. Hmm. faut connaître, hein, mais ça, Oui, ok, ça a il du faut. sens. Et c'est ainsi que l'usage de la langue aussi joue beaucoup. Ok. Hmm. C'est ça. En fait, moi, je comprends qu'il faut bûcher le vocabulaire, hein. Moi, c'est ça que je comprends parce que
Parce que, en fait, voilà, parce que si tu ne comprends pas le mot, ça sert à rien, en fait. Il faudra pouvoir, du mot, savoir quelle est la classification qu'il a pour pouvoir faire le reste. Donc, en fait, il faut bûcher le vocabulaire. En fait, Harry, c'est comme si tu avais raté 0 cours. Parce que depuis, Moulay ne fait que de nous dire ça. Ah bon? Des Ah fois, oui. même, il nous fait des tests surprises. Oui. J'ai toujours dit cela que le vocabulaire, il ne faut pas négliger. En fait, il ne faut rien négliger ici. La phonétique, il ne faut pas négliger. Le vocabulaire, il ne faut pas négliger. Les familles, il ne faut pas négliger. Et ça marche si chaque fois, vous essayez d'utiliser. Chaque fois, vous essayez d'utiliser. En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Oui. Donc, c'est bien que tu arrives à cette conclusion qui rejoint le conseil que je donne très souvent ici. Et voilà, ça fait que j'aurais pu donner le conseil. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Mais je vais m'y mettre, franchement. Je vais vraiment m'y mettre. Parce que je comprends déjà quand même la logique. Je comprends la logique, donc je vais bien m'y mettre. Super. Allez, je me réjouis qu'un peu la semaine prochaine sûrement, parce que je ne suis pas à la maison, mais je suis en Allemagne, donc Internet, c'est pas un problème aussi. OK. Ok, bye bye. Bye C'est lundi, bye. Marie. Bye bye. Mhm. Bien. Donc, on peut continuer. Alors, donc, les familles de tous les mots qui commencent par mou, me, qui renvoient aux choses, aux animaux, qui renvoient également aux parties du corps humain, qui renvoient à certains titres, je vais dire ça comme ça, comme je mettais Mouladi, ou alors disons que Mouladi est une exception, qui aurait dû peut-être appartenir à la famille 1, mais qui appartient finalement à la famille 2. Donc, Ça veut ça, dire quoi, Mouladi? Mouladi, petit enfant, Ah oui, c'est dans la Mouladi. Mouladi. Donc, tous ces mots-là forment le pluriel en mi. Pourquoi ça fait un pluriel? Pourquoi ça forme le pluriel en mi? Il faudrait que la racine soit mou, vraiment. Si c'est mou ou bien MW, ça va être mi avec Y. C'est comme ça qu'on a le mot miondo. Comme les questions Miedi. Comme Miedi. Eddie, voilà. C'est ça. Parce que le mot c'est mouedi. C'est quoi le masculin de Miondo? T'as dit Miondo, c'est le pluriel. Quand les gens disent que je veux les miondo, c'est un peu paradoxal parce que miondo, c'est il y a pluriel. Les, c'est encore le pluriel, donc. Le singulier, c'est mondo. Mondo. Je n'ai jamais entendu le singulier. Oui, jamais on utilise ça au singulier. Ça veut dire quoi, Miondo? C'est les bâtons de manioc, là. C'est Les les petits bâtons de bâtons de Ah manioc. oui, oui, on en avait parlé. Oui. Voilà. Oui. Donc, comme mouedi, pluriel, miedi. Hein? Comme moussolé, pluriel, Missolé. Missolé. Hein? Tu connais ça, les missolés, ça, mon ando. Donc, mutoa, pluriel, mitoa. Mitoa. Milima, pluriel, milima. Malende. Ça rentre dedans? Ou je me suis trompée de mot? Non, parce que ça ne renvoie pas aux... Ah, c'est une chose. Ah non, parce que c'est une plante. Donc, ok, d'accord. Le mot, en fait, c'est lende. Lende. Et à cause de ce fait de lende, ça veut dire que ça appartient déjà à une autre famille. D'accord. Ok. Et le mot, c'est lende. Et le pluriel, malende. C'est ça. Lende. Donc, si je dis...
Quoi? Hussein. Hussein, c'est comme dire le profit, le bénéfice. Voilà. Hussein, c'est le bénéfice. Pluriel de Hussein, c'est quoi? Mycène. C'est- Mycène. Mycène. Ah, la connexion, je pense. C'est moi ou. Non, Non, je pense que c'est. Je pense que ça doit être Mycène. Et- En tout cas, je me rends compte que faut vraiment tendre l'oreille en voilà. Oui, Quand on entend ma, c'est pas, ça veut pas dire que ou mi, oui, oui. ça veut pas dire que c'est le. Que c'est la famille de la première famille ou je sais pas. Voilà, c'est ça. En fait, il faut savoir ce que ça signifie. Et surtout, en fait, je crois qu'il faut connaître le mot de base. Le Ouais. mot à l'infinitif, on va dire ça comme ça, si tu veux. Enfin, à l'infinitif, la C'est racine, ça. quoi. Faut qu'on retourne sur le vocabulaire. Mais je vais m'acheter un dictionnaire là, prochainement. Moi aussi, j'ai vu le dictionnaire. En attendant, je vais commencer à écrire les mots à côté. Moi aussi, j'ai commencé. Des fois, je me fais des petites phrases, je parle toute seule. Je dis, Moi, c'est vraiment ça que je ne fais pas. Je ne fais pas assez. Des petites phrases comme ça pour parler. Ça, il faudrait que je le fasse plus. Mutua, Mitua, Mbia. Billard. Intéressant, comme quoi c'est. Les langues africaines, on dit facile, mais Ils ont quand même une complexité. voilà. Exactement. Ça reste une langue, c'est pas comme la langue anglaise que je trouve Oui, c'est tout. personnellement simple, c'est flexible. Ça, c'est, oui, ça peut avoir ses complexités aussi, mais côté conjugaison déjà. Mm. Ah, encore de Faut la retour. boire. Faut la boire, mais. La voix, mais. Ah, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Moi aussi, j'ai commencé à mettre des et par moment là, pour me donner un côté plus fluent. Ah, Nyango Chinachi, ça te permet de comprendre le lingala? Par rapport à ce que j'ai dit à l'instant. Non, tout à l'heure, tu parlais de. Oui, les histoires de bas. Oui, ça me permet de mieux comprendre le lingala, oui. Oui. Parfois, il y a des choses qu'on voit ici, ça me permet de mieux comprendre certaines choses. Donc, pour 5, on est à ce niveau-là. Pluriel. Mycène. Mycène. Voilà. Mwende. Miende. Ah, ça, c'est parce que tu connais le mot là. Oui, je connais les pieds, le mot là. Mwende, le pied. Pluriel, niende. C'est ça. Ah, le pied, d'accord. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mots que je n'ai pas entendus au singulier. Tu as jamais suivi Mwende? Non, je crois que j'ai jamais suivi Mwende. Toujours Miende. Angotina, le pluriel. Mionjo. Très bien. Mionjo. Morologie, assiette. C'est ça. Donc, le principe est simple, en fait. Ça va, des questions? Non, ça va. Dès que ça commence par M, c'est bon.
Et il faut se rappeler qu'il y a des mots par l'histoire dont les lettres ont disparu, mais bon. Voilà, Là, c'est la pratique qui permettra voilà, c'est de ça. les identifier. Mhm. Donc, dans cette famille dont tu as Mbia, également, comme je disais, on pense que le préfixe a mué avec le temps. Tu as Mbu, Mbu. Mbu, l'année. Mboué. Mbu est... Ok. Tu as, voilà. Mbu Boam, ce serait bonne année? Non. Mbu, moi, boam. Ah oui. Mbu, Mbumboa Boam. J'ai hmm, oublié de... c'est ça. Simplifié par Mboué. Hein? J'ai dit Oui, simplifié par Mboué. simplifié par Mboué, parce que les gens disent toujours Mboué, Oui. Mboué. C'est ça que je dis bonne année. Ah, Mboué. Je sais pas comment ils ont fait pour simplifier ça. Non, les gars sont trop forts. La famille 3. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la famille 3. Ça dépend. Non, parce que je vois le tableau là. Dans le 3. Ça dépend. J'ai Ah. mis dans la famille 3 ce qui me revient à l'esprit. D'accord. Donc, la famille 3, tout ce qui commence par dit, Dieu, te. Te, si ce n'est pas emprunté. Te, si le mot est originellement un mot douala. Ah. Donc, voilà. Il ne faut pas prendre Tebedi, qui vient de table, par exemple, et dire que Tebedi appartient à la famille 3, ça ne va pas. Parce que Tebedi est un mot emprunté, donc ça ne va pas appartenir à cette famille. Tombedi est un mot emprunté également. Tombedi, le verre, ça ne va pas appartenir à cette famille-là non plus. Donc, c'est T si le mot est originellement douala, comme par exemple Tumba. Umba. C'est pas... Attends. Tumba est un mot racine, donc on ne peut pas remplacer ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter. On va ajouter Matumba. Matumba. C'est ça. Il rappelle même une chanson de Boilotti. Matumba, Matumba, un truc comme ça là. Je me connecte pour avoir aussi le tableau. Donc, c'est comme ça qu'on a Dina, pluriel. Mina. Mina. Tumba, c'est quoi? Tumba, c'est la tribu, le peuple, ça. Ah. Dipita la solende. Dipita, c'est quoi? L'espoir. L'espoir. J'ai un ami qui s'appelle Dipita. Je peux pas vous dire. Ah. Dicom, du coup. Pluriel. Micom. Bacom. Non, Bicom. Macom. Puisque tous ces mots-là forment le pluriel en ma. Alors pourquoi Dina et Mina et non pas Dina et Mana? Explication rapide. Explication rapide. Prenons ça comme une exception. D'accord. Explication linguistique, c'est que la racine, c'est ina en fait. Et maintenant, c'est di ina. C'est ça qui nous donne dina. Ina veut dire autre chose, je pense à ça, ça ne me revient pas de suite, mais c'est ça. D'accord. Et quand tu as donc des mots comme ça qui ont une voyelle ici, une autre voyelle là, tu vas devoir supprimer. D'accord. C'est un peu la même chose avec muto, comme j'expliquais.
Ito, c'est le préfixe pour dire la femme dans les langues Bantou de manière générale. Hein. Les Pongos disent moito. Vous dites comment en lingala? Quel mot? La femme. Moi si. Moi si. Moi si. D'accord. Je ne sais pas comment vous avez fait arriver à moi si. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Ito également, ça a beaucoup à voir avec le préfixe ita qui veut dire beaucoup, qui veut dire le multiplier, ou c'est de ita qu'on a dit ita, et également un certain nombre de choses. Donc, linguistiquement, ça a à voir avec la racine. Mais pour des apprenants, vous pouvez retenir que bon, dina, son préfixe c'est de, et donc ça devient mina. C'est ça. Tipita mapita jongele. Jongele, le préfixe c'est Dieu, plus que le verbe c'est ongele. Ouais, même les accents, ça aide. J'ai un dictionnaire en lingala, il y a les accents. Donc je dis, c'est même pas moi si c'est moi, c'est. J'avais une question. Oui. Pour les mois, est-ce que ça rentre dans la catégorie? Bah non, c'est en même temps des mois au pluriel, c'est compliqué. Hein. Donc j'enlève ma question. Oui. Si je dis par exemple. Plusieurs décembre. 12 décembre. Si tu peux dire des mois au pluriel, non? Normalement. Le mois, les mois. Pluriel. Vas-y. Hein? Non. Madi. C'est d'abord à quelle famille ça appartient? C'est ça la première chose. C'est une chose. Famille 2. Famille 2. Donc, famille 2 se comporte comment? La racine ici, c'est me. C'est pas mou. C'est me. Miodi. 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 Il faut ouvrir le O. Miodi. Les mois. Miodi. Oui, les mois appartiennent aux familles. Si tu as dit Modi, c'est la famille 3. Puisque ça commence par dit. Oui, je pensais plus peut-être au, par exemple, dit Baba, ce genre de choses. C'est la famille 3. Et Sopé. Et Sopé. Famille 4. Ouais. Mais je vois mal comment est-ce que vous allez dire les janvier. On se retrouve. Oui, c'est ça en fait. Moi voilà. Je pensais plus à une phase de. On se retrouve, par exemple, imagine dans une histoire, un livre, on se retrouve dans 12 janvier, dans 2 janvier, dans 4 janvier. Donc, ça fait bizarre quand même, mais. Poésie. Ou chaque janvier. Non, chaque janvier. Tous les janviers. Tous les mois. Non, parce que c'est au singulier aussi. Tu dis tout le mois de janvier. Bah oui, je sais pas comment on peut utiliser ça au pluriel. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, jongele, la racine, c'est ongele. Donc, c'est ça. Donc, on va écrire ma ongele. On va donc perdre le A et on va garder mongele. D'accord. Jongele, c'est quoi déjà? C'est tenir? Ongele, ça veut dire c'est pas préparé. Penser. À penser. Donc, ongelemba, c'est pense à moi. Voilà. Ah. Ongelemba. C'est une musique, ça. Manu Dibango. Oui. Voilà. Ongele. Jongele, quand c'est un nom, ça veut dire également la pensée. D'accord. L'opinion. Jongele. Avec le J devant. La vie. Quand c'est un nom, parce que ça peut être un verbe, Ninde Jongelewa, je suis en train de penser à toi. Donc, quand c'est un nom, ça veut dire la pensée, l'opinion, l'idée, la vie. Ça. Donc, si j'ai un mot comme dit ou c'est, je vais vous passer les paroles d'une chanson.
Ibaba. Dioussé. Diwise. Pluriel. Miwuse. Mawise. Ah, Mawuse, Maoussé. pardon. Merci. Pluriel Maoussé. Quel est le titre d'une chanson Un petit pays? Sango Ngando, tu connais la chanson là? Hein? Là, comme ça me dit rien. Ah. Maoussé Mesombe. Maoussé Mandolo. Maoussé Mesombe. Nabimo. Nambale. Ah, je crois que je connais. Voilà. C'est ça. Dioussé, Maoussé. Les chrétiens utilisent ça aussi beaucoup quand ils prient leur Père. Hein? La qui c'est Maoussé Massou. Ah, dans notre père. Voilà. Dans leur Père, c'est ça. Ah, la Kisabe. Pardonne-nous. Ah, la qui c'est pardonner. Pardonnez. Tu viens Voilà, de c'est remettre pour toutes les qu'on a la paroles qui savait. En fait, Nala qui savait littéralement, c'est que je me fasse pardonner. Nala qui savait. Pour dire désolé ou un truc comme ça. Nala qui savait que je me fasse pardonner. Donc, ça vient du verbe la qui sait. Pardonner. C'est pour ça que je dis la qui sait maoussé massou. Pardonne nos erreurs. Nos erreurs. Cannabiso menedi mala qui sait non maoussé mama. Comme nous pardonnons les erreurs des autres. Aïe. Voilà. Mais j'ai toujours aimé la prière là en doigt là. Même si je comprenais pas tout, je te dis, ça sonne mieux quand même. Voilà. Quand on est habitué. Ça fait comme une musique. Ah oui, hein? Ça fait une poésie. C'est parce que la langue elle-même d'abord est très mélodique. Voilà. Jamie Alongo dit Jamia. Mabia. Jamia. Ouais, Jamia appartient à quelle famille? La 3. Oui, famille 3, effectivement. Jamia, c'est la volonté, l'accord. Ça vient du verbe Emea. Emea. Donc, quand il y a un J devant, hein, c'est la marque du nom. Pardon? Du nom. Parce que je remarque Jemea, Jabea, Djangele, à chaque fois c'est un J. Si tu enlèves le J, tu as le verbe. Pas uniquement. Avec le J, ça peut également, comme je disais, lorsqu'on va voir les présents continus en Douala, avec le J, ça. Avec le J, les autres, ils sont. Non. James, des fois on croit avoir trouvé une astuce, mais tu te rends compte que. Il complique la vie. Ça peut être un nom. Nyango China. Ça peut être un nom. Ça peut être le nom des verbes qui commencent par une voyelle. Sauf que ça peut être un verbe aussi. Tu vois, quand je dis Ninde Djongelewa, je suis en train de penser à toi, par exemple. Je disais déjà que les verbes qui commencent par des voyelles ne forment pas leur infinitif dans une phrase. Si c'est l'infinitif dans la phrase, on va ajouter le J. Napula Djenewa, alors que le verbe c'est ene. On peut mais pas. comme l'infinitif là est dans la phrase, on va ajouter également J. Napula Djene. Ça, c'est obligatoire. Oui, ça, c'est obligatoire. L'infinitif dans la phrase, des verbes qui commencent par des voyelles, on ajoute un J. D'accord. Donc. C'est bien. On va commencer à beaucoup utiliser ça avec James. Donc, James appartient à quelle famille? James.
C'est pas vraiment une... Non, c'est une personne. Famille 1. Ok. Non, famille 1. Oui, non. Si, famille 1. Mais en même temps, c'est un nom, donc... exception. C'est même emprunté. On va pas placer ça là. Ah C'est oui, vrai. c'est vrai que c'est Oui. emprunté. Question piège. Attends. Gando. Du coup, le nom de famille il peut changer, lui. Le Je nom ne de sais pas si famille on n'est va pas. mettre les noms de famille au pluriel. Mais quand ça change, en fait, de manière générale, avec les noms des êtres humains, des familles, on a les Bona. OK? Ah. Bonapiso. Les gens de Piso. Bonapiso. Hein? Bonabele. Voilà. Bonangando. On peut dire ça. Bonangando. Voilà. Ça n'existe pas encore, mais. Bonangando. C'est ça. Donc, Ah, je comprends pourquoi dans les présentations, j'entendais Bonapriso, Bona. Je pensais ça fait Bonaparte, ça fait italien, Bona. La royauté, ok, je comprends. Je comprends. donc, ça. D'ailleurs, je peux même dire ça en doigt là, je comprends. Mais depuis que j'attends que tu dises. C'est parce que j'ai oui dans la tête, mais ça ne veut pas dire comprendre. C'est en Je vérité. cherche C'est la vérité, ça, non? Nasson Tane. Ah, Sontane. Nassontane. Ok. On va arrêter sur les 3 familles ici d'abord. On digère ça. Hein? Parce qu'il ne faut pas. Arrêtons sur les 3 familles ici d'abord. Et essayons de faire des petits exercices d'application, savoir à quelle famille appartient quel mot. Ok. Du coup, je comprends pourquoi il y avait plusieurs tableaux. C'est pour voir petit La à petit. scindé, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. Ok. Il y a plusieurs tableaux en fait. Mbo. Quelle famille? La deuxième, non? Quoi? Ah, c'est l'année. Oui, deuxième. Oui, c'est la Ce deuxième. serait... ce serait quoi même? Ce serait Mumbu. Mibou. Mibou. C'est ça. Mbu. Tu as dit quoi, Mbu? J'ai dit Mibou. J'ai dit ça. Ah. Mimbu. Ce serait quoi alors? Mimbu. Mimbu. M-I-M-B-U. Eh, d'accord. Mimbu. Quoi encore? Dikata. Dikata qui veut dire l'épaule. Dikata. Mikata. C'est quelle famille d'abord déjà? Makata. Non. C'est quelle famille d'abord déjà? Famille 2. Famille. Ah, famille 3, non? Oui. Ça commence par D. Ah, j'ai entendu Mikata. Non, c'est moi qui ai dit Mikata après, mais. Ouais, tu je voulais dire Makata. Quoi? Non, j'ai entendu Non, pardon, j'avais bien entendu. Oui, Dikata, c'est la famille 3. Donc, du coup, pluriel. Makata. Ça, vous allez normalement très vite trouver. Dikala. Famille 3. Makala. Makala. Makala qui veut dire quoi? C'est une... Attends. Je ne sais pas. Poisson brisé. Tu parlais des... Attends, Makala, c'est pas les beignets? Les beignets, effectivement. Ah oui? Attends, Dikata, c'est le beignet au singulier? Dikata, c'est l'épaule. Ah, attends, non. Makala. Maintenant, moi, j'ai dit Dikala. Ah, t'as dit Dikala, c'est vrai. Je pensais que t'avais dit... Oui, t'as dit Dikala, c'est vrai. J'avais pas... Mais je me suis dit que c'est les beignets, mais c'est trop simple. Si, c'est bizarre. Dikala? Non. C'est qui? Dikala, Makala. C'est l'équivalent de Mikate, Tina. Je crois que vous vous dites ça comme ça, Mikate. Oui, c'est ça, Mikate.
Ils disent comment? Mikate. 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 Ok. Alors, l'échelle de Bini. Ça veut dire les deux. Mais du coup, souhait, ce serait famille 3 aussi. Quoi ça? Souhait. Souhait. Donc, Souhait. et comme je dis ici, là, c'est l'usage en fait qui va vous aider. Les mots comme songa. Songa, c'est parce que en fait, le mot originel, c'était disonga avant que les gens commencent à supprimer le di. Le mot, c'était disonga. Originellement, c'est pas un mot qui commence par S, c'est un mot qui commence normalement avec son préfixe di. Mais à force d'usage, les gens ont supprimé le di et ce qui est resté, c'est songa. Mais les accords de songa sont restés comme quand il y avait di. C'est pour ça que le pluriel de songa, c'est masonga, qui veut dire là-dedans. Mais un mot comme souhait, souhait, c'est sa forme d'origine. C'est pas autre chose. Et donc, ça ne peut pas appartenir à la famille 3 parce que souhait est déjà dans sa forme d'origine, un mot qui commence par S. Okay. Les mots qui commencent par S dans la famille 3, ce sont les mots en fait qui avaient leur racine avant, à l'époque, qui étaient dits. D'accord. Qui à l'époque étaient dits. Et avec le temps, on a perdu ce dit-là. Mais les accords de ces mots sont restés. Donc, il faudra faire donc la distinction entre un S qui n'était pas S au départ et un S comme souhait qui, lui, a toujours été S toute sa vie. D'accord. Ok. Et ça ne s'applique... Ok. Ça s'applique à toutes les familles. Oui, il y a ça dans beaucoup beaucoup de pour familles. La famille 1 tout à l'heure. Il y a ça dans beaucoup de familles, en fait. Ok. La réponse. Malabé. Non, alabé, c'est le mot d'origine. Non, c'est ça, c'est malabé. 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 Dialabé, pluriel, malabé. Malabé. Ça va, Yangotina? C'est ça que Yangotina a lu le tableau là plusieurs fois. Elle dit, mais le tableau, ça veut dire quoi? C'est vrai en plus. Donc, mais le moulin dit, ne fait que nous dire de lire. Mais le tableau, ça veut dire quoi? Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je profite. Je vois moins dans la liste, je vois des lettres différentes. Je me suis dit, je ne comprends pas. Voilà. Ce mot, famille. Mousseba. Mieseba. Famille d'abord. Ah, 2. Trompette 2. Ouais. Famille 2. Mousseba. Pluriel, Miseba. 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 C'est ça? Oui. Ok. Ah, le disciple. Ça doit Ou même l'apprenant. Ou l'apprenant. C'est quelle famille? Famille 1. Famille 1. Bien. Longtemps qu'on l'a vu, mais il y a Mouledi dedans, donc c'est Ba. Mais pas tout le temps. Bon, Bakwedi.
Bakwedi. Bakwedi. Attends. Le mot, c'est Mokwedi. Donc, c'est Bokwedi. Bakwedi. Alors, Bok- revenez encore sur le tableau. Mouna, On aura ba uniquement si le préfixe est effectivement Ah, c'est mou. Bokwedi. Hein? Bokwedi. Okwedi, effectivement. Bokwedi. Donc, on a ba uniquement si le préfixe est effectivement mou. Mou. OK? Si c'est mou ou bien me, notre préfixe pluriel, C'est beau. c'est be. Enfin, c'est beau. Donc, c'est beau. Ah oui, en effet. Me. En continent, ça se comprend, hein? Oui, 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 oui. Voilà. Mais si c'est mou, vous aurez également ba au complet. Mais si c'est la chose à moitié, mou ou bien me, vous aurez tout simplement be. Donc, mo kwedi, pluriel, bo kwedi. Bokwedi. Et donc, boa déjà été là. Quel embousi. Quel embodi. Boa ça va déjà été là. Quel Quel embodi. Moto, pluriel. Mytho. Bito. Moi, je réponds juste de mémoire. Je dis seulement mytho. Je crois que c'est Moto veut dire la femme. Donc, c'est Bito. Bito. Ah. Bito. Moto est une Bito. exception. Moto est une exception. Moto est une exception de la famille 1. À cause de son origine. Moto, pluriel, bito. Bito. Moto, pluriel, Bateau. bateau. Voilà également une exception. Ah, c'est vrai qu'on ne dit pas Boto. On ne dit pas. Non. Alors que ça commence par MU. Bateau. Bateau. Les gens. Les gens. Je ne sais pas en quelle langue est-ce que Bantou veut dire les gens, mais bon. C'est bateau. Oui, c'est vrai, ça. C'est quelle langue qui a le mot bantou? Parce que même les langues. Comment on dit les gens en lingala? Pareil, Moutou, bateau au pluriel. Moutou, une personne et bateau. Bateau au pluriel. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire qu'on va devoir remonter les langues bantou pour savoir. Laquelle contient ce mot? Oui, parce que en fait, elles sont dérivées d'une, forcément. Toutes viennent d'une. Donc, les grands savants font croire que ça venait du Kikongo. Bon, j'attends de mener mes dessus. J'allais parler du Kikongo aussi. C'est ça. Comment on dit en Kikongo d'ailleurs? Je parle pas le Kikongo. Mon père le connaît, mais il pratique pas, donc à voir ce dont il se rappelle. Mais je pourrais lui demander comment on dit les gens en Kikongo. Ça va bien. Alors, quoi? Je crois que là, à ce niveau, c'est bon. On peut avoir un mot comme la voix. Ici, la voix. Cette fameuse émission. La voix. Doi, la voix. Doi. Mais je rappelle que doi, c'est il y a la racine. C'est déjà la racine. Donc, c'est la famille 2. Non, c'est la racine. Madoui. Madoui. Effectivement, c'est la famille. Quand c'est la racine, on rajoute, oui, on enlève pas. La racine, on rajoute juste. Ok. C'est la famille 3. C'est quelle famille? J'allais dire famille 2, mais bon, famille 3. La famille 3. Ouais. Pour appartenir à la famille 2, il faut commencer par mot.
ou MW, et renvoyer à un animal, à une chose ou à une partie du corps humain. Ok. Oui, j'avais pensé à chose, mais bon, ça commence par D, donc. C'est ça. Madoy. Quelqu'un m'a demandé ici, là. Donc, donnons ce mot. Alors. Ngotinali. Moulopo. Le ton O moyen, là. Moulopo. Comment tu mimes le ton O et le ton moyen? Moulopo. Moulopo. Non, Moulopo. c'est quoi ta référence? Moulopo. C'est quoi ta référence déjà? Pour où? O? Non, pour le ton O moyen. Na. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas du tout. Le Ta mot. référence pour le En ton tout cas, O, pour c'est par le ton exemple. O. Ta référence pour le ton O, c'est par exemple Mba. Ba, ouais, pour le ton O. Ta référence pour le ton Ba, c'est par exemple Na. Na. Ta référence pour le ton O moyen, c'est quoi? Je n'en ai pas. Ça veut dire à terre, le mot. Le sol, à terre. Le sol. La terre. Non. Je n'en ai pas. Si tu as... Comment tu dis la terre en lingala déjà? Je ne sais pas, ou si je sais. Tu ne sais pas si tu sais. J'ai oublié. Je ne sais pas, ou si je sais. J'ai oublié. Non, si je sais. Mais je vais tricher parce que ça ne me vient pas en tête. Ok. C'est Mabélé, oui. Ouais, ça m'était Non, resté c'est- dans la tête. Mabélé. Et je connaissais le mot pourtant, c'est fou. Je connaissais ce mot-là parce que j'avais une autre apprenante qui étudiait le lingala. Chez nous, c'est Wase. Wase. Ah oui, je me rappelle. Wase. Ce à quoi je pense n'est pas trop catholique, mais si Wase est si difficile, Oui, c'est... si Wase Ouais. est difficile, on peut aussi Oui, c'est. passer à ça. Oui, c'est. Oui, Donc, ce sont des tons. Lopo. Et c'est maintenant remplacé par les voyelles O, Lopo. Moulopo. Mais c'est bas, haut, moyen. O, oui, c'est bas, haut, moyen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mélodie haut et ensuite moyen. Hein? Quand on dit Wase, c'est pour avoir la mélodie du ton haut et du ton moyen. Wase. Moulowese. Alors, Lopo. Mulowase. Mulopo, c'est... Osengi. Mulopo. C'est ça, non? Mulopo, Mwemba, c'est. Si vous avez compris la logique de la famille de noms, vous allez comprendre pourquoi c'est Mwemba CC. Parce que le préfixe de cette famille-là, c'est Mou. Mou Emba CC. C'est ça qui donne Mwemba CC. Lopo Mwemba CC. Lopo, pluriel. Moulopo. Partie du corps. 2. Famille 2. Milopo. Yeah. Milopo. Famille 2. Et donc, tu dis pluriel? Milopo. Lopo. C'est ça. Yeah. Boa déjà été là. Quel embody. Boa sawa déjà été là. Quel embody. Voilà un hengingila ye. Et aussi. Hengingila ye. Et aussi. Ok. Oui, Mais Nyango Tina, toi tu as dit que tu ne veux pas répondre à ça, donc peut-être qu'il ne faut pas réfléchir à la réponse.
Ah, moi, j'ai suivi James seulement. Hein. Je ne suis pas responsable. J'ai suivi Ok. James, c'est seulement. Et Kwamato. Oh, Oh, Et Kwamato. oh, oh, Utam. jump, John, Utam Pete. John. Et Massao, 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 Massao. Yeah. Je crois que il serait bien, donc,